Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Première édition de la semaine, voici donc les titres de votre journal. Nous commencerons ce journal avec l'ouverture de la 23e édition du Sportel Monaco. Puis nous ferons un bilan de la 17e journée européenne du patrimoine qui s'est déroulée ce week-end. Ensuite, direction Londres avec la Fondation Prince Albert II en présence du souverain. Et nous terminerons, comme chaque lundi, avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Nous ouvrons donc ce journal avec le 23e Sportel de Monaco qui se tiendra au Grimaldi Forum du 15 au 18 octobre prochain. Cette manifestation s'est imposée comme un événement majeur pour les dirigeants des secteurs du contenu sportif et des médias. Plus d'explications avec Frédéric Ellion. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels, des médias et du sport. Le Sportel a ouvert ses portes ce lundi au Grimaldi Forum. Pour cette 23e édition, de nombreux champions et médaillés olympiques seront en principauté. Camille Lacour, Tony Estanguet, Philippe Gilbert ou encore Lucie d'Écosse. 150 nouvelles sociétés seront également sur place et 73 pays seront représentés, un record. On a la crème de la crème, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire non seulement on a toutes les grandes fédérations, la NBA vous l'avez dit, mais également la NFL, la NHL, toutes les grandes fédérations et les petites aussi, dont on parle moins. Mais justement, cette année, on pense que la diffusion des écrans multiples de télévision va donner une promotion plus accrue de ces nouvelles, de ces petites fédérations moins connues. Nous aurons pas mal de conférences de presse, notamment le lancement d'un nouvel événement de natation. Donc ça c'est vraiment, ça va être le scoop, le grand scoop de Sportel. Avec les nageurs, il y aura Camille Lacour, il y aura et toute son équipe, on garde un petit peu secret tout ça. Et évidemment le symposium qui va parler de tout, de l'impact olympique de Londres, puisque c'est la première fois que les Jeux olympiques utilisent toute cette nouvelle technologie. Donc on va voir ce que ça a apporté pour les médias. La journée de mercredi sera consacrée au football avec les Golden Foot et une soirée de gala aura lieu au Sporting en la présence d'un invité exceptionnel, le roi Pelé. Pour la 17e édition de la Journée européenne du patrimoine à Monaco, le prince Albert Ier était à l'honneur. Comme chaque année, le palais princier a ouvert ses portes au public et pour la première fois, les visiteurs ont pu découvrir sa bibliothèque. À cette occasion, le souverain a tenu à leur faire une petite surprise. Un reportage de Léa Bellante. À 11 h, un petit groupe de visiteurs qui s'étaient inscrits avant sur Internet ont pu découvrir le palais princier, mais surtout sa bibliothèque. Pour la première fois, la pièce renfermant une partie des archives du palais s'ouvrait au public. Une conférence a été donnée pour en apprendre plus aux visiteurs sur la vie du prince Albert Ier. Pour l'occasion, un invité de marque a tenu à rencontrer le petit groupe de privilégiés, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Le groupe d'une quinzaine de personnes était visiblement ravi de pouvoir rencontrer le souverain. C'est une belle surprise. C'est un beau cadeau. C'était intéressant la conférence ? Très. La personne qui a tenu la conférence sait de quoi elle parle, elle le fait avec passion et c'était un réel plaisir de l'entendre, vraiment. Vraiment, je pense que tout le monde était touché. On a eu un honneur fantastique, c'était d'avoir le Monseigneur comme cadeau, quoi. Qu'il était là, il était présent, il assistait à... C'était très bien, quoi. On n'aura plus l'occasion de lui serrer la main. Vous y attendiez à ce qu'il vienne ? Alors absolument pas, ça a été vraiment une surprise. C'était une surprise, on ne savait pas. Et juste avant de rentrer, on en parlait en plus. On posait des questions au monégasque, vous avez déjà eu l'occasion de voir le prince, tout ça, de loin, tout ça. Puis là, je le vois, je me suis dit, c'est lui ou c'est pas lui? J'ai trouvé grand sur le coup. C'est la première fois qu'on voit la bibliothèque. C'était très intéressant aujourd'hui, surtout sur le prince Albert Ier, qu'on ne connaît pas énormément. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le prince vienne ? Ah non, pas du tout, c'était vraiment une surprise, on ne s'attendait pas à le voir. Oui, c'était très sympa de sa part d'être venu et d'avoir assisté donc, à cette réunion. 30 000 visiteurs au total ont été recensés dans les musées, les institutions et les autres lieux culturels de la principauté. L'édition 2012 de la Journée européenne du patrimoine a, comme l'année dernière, remporté un franc succès.
Le palais princier a été visité par 2800 personnes, le musée océanographique, lui, en a accueilli près de 3000. Les inscriptions sur Internet ont été rapidement complètes pour la sortie en mer et la visite de la bibliothèque du palais. Et en bref, dans l'actualité, Monaco Méditerranée Foundation a souhaité s'associer à la direction de l'éducation nationale de Monaco. Monsieur Bracciotti, généreux mécène et promoteur de la réalisation d'une collection de livres intitulée Les grands personnages et Monaco, a tenu à offrir ces livres à des élèves des collèges et lycées de la Principauté. Ces ouvrages parus aux éditions du Rocher ont de plus été écrits par des auteurs de renom. Le 12 octobre dernier a été marqué par la remise des prix de la Fondation Prince Albert II, une cérémonie annuelle qui récompense les personnes œuvrant pour la protection de l'environnement. Cette année, cette cérémonie a été organisée à Londres en présence du souverain. Plus de détails sur les lauréats avec Sandrine Nègre. 6 years after it was first established, well over 6 years, this foundation has conducted over 200 projects throughout the world. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, l'a rappelé. Depuis 2006, date de sa création, la fondation qui porte son nom apporte son soutien à des projets dans ces 3 domaines d'action prioritaires. La promotion des énergies renouvelables afin de limiter les effets des changements climatiques, la préservation de la biodiversité et la gestion des ressources en eau. Et chaque année, des acteurs de la préservation de l'environnement sont aussi récompensés dans ces 3 domaines. Cette année, la cérémonie s'est délocalisée à Londres dans un lieu dédié à l'innovation, le Musée de la Science. Les 2 personnalités qui ont été honorées, que ce soit Jean Jouzel, qui est un très grand spécialiste du climat, qui joue un rôle important au sein de l'International Panel on Climate Change, je crois qu'il véritablement, en plus, a bien fait passer sur un plan, je dirais, pédagogique, la sensibilisation aux problématiques d'évolution du climat. Et puis Sir Attenborough, parce que on le connaît peut-être moins en France, mais c'est une personnalité absolument éminente en Grande-Bretagne qui a, et c'était rappelé tout à l'heure par Lord Debon, qui a reçu le prix à ses lieux et places et qui est un membre de notre conseil d'administration et un grand ami d'Attenborough, c'est qu'incontestablement, il a joué un rôle considérable dans la sensibilisation des spectateurs anglophones à toutes les questions de biodiversité, de respect de la nature. Au cours de cette cérémonie, Jean Jouzel a donc été honoré pour ses études marquantes, notamment sur l'évolution du climat et la lutte contre les changements climatiques. Le climat, un domaine qui concentre toutes ses attentions depuis de nombreuses années. C'est extrêmement touchant car je sais moi-même que la Fondation est très impliquée, le Prince Albert II lui-même très impliqué, et c'est extrêmement important parce que nous sommes à un tournant dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous savons d'ores et déjà qu'il sera extrêmement difficile de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et il faut dire les choses, c'est-à-dire il faut effectivement, ça rend visible ce problème, je crois important. La remise d'un prix, c'est aussi pour tous ceux qui ont travaillé autour de ces projets, pas bien sûr tout seul, c'est souvent un travail d'équipe, mais c'est aussi un moment où on peut redire cette urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, cette nécessité absolue de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de façon rapide, d'aller de façon vraiment très volontariste vers une société sobre en carbone. Prix du changement climatique remis à Jean Jouzel, prix de la biodiversité attribué à David Attenborough. Le prix de l'eau, quant à lui, ne récompense pas une personnalité, mais le travail accompli par une équipe, celle de l'Institut international de l'eau de Stockholm. Our goal is to generate knowledge and ideas for water solutions on a global scale, but we do cooperate also with local entities, government, municipalities, and also business nowadays, and international organizations to get a water-wise world for sustainable development. Et à l'issue de cette cérémonie, les lauréats 2012 de la Fondation Prince Albert II ont pu suivre comme l'ensemble des spectateurs la projection du nouveau film de Disney Nature, Chimpanzé. Disney Nature, partenaire de la Fondation depuis 3 ans maintenant. Et tous 2 travaillent pour la conservation des espaces naturels. There's a new life. A precious baby boy named Oscar. What's so special about this little guy? Well, something truly amazing will transform his life.
And that's what our story is all about. Conserver les espaces naturels, c'est aussi l'objectif de La Prairie, les espaces marins surtout. La marque a créé en partenariat avec la Fondation Prince Albert II les La Prairie Awards, qui récompensent et soutiennent 3 projets en Méditerranée, à Madagascar et en Asie du Sud-Est. Vous venez de le découvrir à l'instant, la Fondation Prince Albert II s'est délocalisée à Londres afin d'organiser la cérémonie de ces prix. Quelques heures auparavant, le conseil d'administration de la Fondation s'est réuni, l'occasion pour les différents présidents des branches à l'étranger d'évoquer les différentes actions menées dans leurs pays respectifs. Un reportage de Sandrine Nègre. États-Unis, Canada, Suisse, France, Italie, Allemagne et Royaume-Uni, bien sûr. La Fondation Prince Albert II est installée en principauté, mais la liste de ses branches étrangères est longue. Délocalisée à Londres à l'occasion de sa remise des prix annuels, la Fondation en a aussi profité pour y organiser son 13e conseil d'administration, un conseil auquel participent les présidents des branches étrangères, l'occasion pour eux de faire le point sur leurs travaux. Au Royaume-Uni, on porte un regard plus que positif sur la Fondation Prince Albert II et ses actions en faveur de l'environnement. C'est dans leur ADN. Au début, on regardait la Fondation du Prince Albert avec un intérêt, mais aujourd'hui, se rendre compte, vu le nombre de projets réalisés, vu le sérieux de la Fondation, porte un intérêt tout particulier. Le professeur Monroe est bien évidemment un scientifique extrêmement renommé, qui donc donne une légitimité totale à la Fondation britannique, nous donne des conseils, apporte des idées et est un élément indispensable de ce que nous faisons. C'est aussi très intéressant d'entendre les projets des autres branches, puisque nous avons quand même des branches aussi lointaines que Singapour, le Canada, les États-Unis, et leurs différences de vue créent, je crois, une richesse qui est la richesse de la Fondation. De l'autre côté de l'Atlantique, les actions et les projets menés ne manquent pas non plus, comme au Canada. La meilleure illustration est de rappeler que le prince était au Canada et au Québec il y a 3 semaines. Il a atterri au Nunavut, qui sont dans les territoires du nord-ouest canadien, pour rencontrer nos partenaires relativement à l'inauguration d'aires marines protégées. Ensuite, il a repris l'avion pour aller dans le nord Québec, à Kuujjuaq, où il a rencontré des communautés autochtones, des Inuits. C'est la première fois d'ailleurs qu'un chef d'État étranger, depuis 35 ans, mettait les pieds à Kuujjuaq. Et nous avons rencontré 2 autres de nos partenaires dans 2 autres projets à cette occasion-là. Une organisation qui s'appelle Students on Ice, qui permet chaque année à une centaine d'étudiants du monde entier de venir par le Canada pour apprivoiser les zones polaires, dans lesquelles la Fondation, avec d'autres bien sûr, est partenaire. Et une autre organisation relative à la préservation par le Québec de 50% de son territoire pour la protection de la forêt boréale. Des projets et des actions qui illustrent combien la Fondation est devenue une valeur sûre en 6 ans, un acteur crédible de la protection de l'environnement à travers le monde, à Singapour par exemple. Dans notre zone, il y a énormément de problèmes humanitaires dans tous les pays qui entourent Singapour. Donc c'est très passionnant de suivre ces projets. Un peu frustrant de ne pas pouvoir répondre à tous, mais bon, on comprend qu'il faille partager. Et puis, bon, bien évidemment, il y a l'organisation d'événements qui permettent des levées de fonds. C'est de moins en moins facile, mais c'est très challenging et c'est très intéressant de voir l'intérêt des gens et d'arriver au résultat finalement, avec beaucoup de stress, toujours, mais au bout du compte, on arrive quand même à lever suffisamment parce qu'il y a des généreux donateurs qui s'intéressent aux objectifs de la Fondation, qui les comprennent et qui ont envie de nous suivre. Pour mener à bien ces projets et les soutenir, la Fondation Prince Albert II peut compter sur l'organisation d'événements comme ce dîner qui réunira des donateurs à la fin du mois de novembre à Singapour et comme celui organisé ici à Londres Claridge au profit des activités engagées par l'équipe de la Fondation. Et toujours en bref, dans l'actualité, après la fête de la bière qui s'est achevée à Munich le 1er octobre dernier,
Hier soir, le couple princier a donné le coup d'envoi de celle de Monaco. Cet Oktoberfest s'est déroulé au Café de Paris dans une atmosphère festive. Costumes traditionnels et ambiance musicale étaient au programme. Le 4e festival de tango argentin a réuni de nombreux amateurs ce vendredi soir au Théâtre des Variétés, un spectacle haut en couleurs sur lequel revient Christine Datomel. Organisé par Monaco Danse Passion, le spectacle Noche de Tango y Bohemia, qui veut dire Nuit de tango et bohème, a séduit le public, le faisant voyager au cœur de Buenos Aires. Il y a une movida un peu partout, Paris, Madrid, etc. Le tango, il y a un engouement de plus en plus. Et on s'est dit, bon, ici, ça va venir, il faut qu'ils connaissent. Et effectivement, d'une année sur l'autre, il y a de plus en plus d'adeptes. Non seulement qui aiment bien voir un spectacle, mais qui aiment bien prendre des cours, qui choisissent une activité loisir en dehors de leur travail pour mettre un peu de fantaisie dans leur vie quotidienne. C'est festif, c'est profond, c'est la musique. Les paroles sont très belles aussi, mais ça, on ne les comprend pas toujours. Mais la musique est toujours belle et surtout les danseurs, ils sont magnifiques. Le spectacle Noche de Tango y Bohemia réunissait sur scène 4 couples. Italiens, argentins ou français, les danseurs, tous issus de milieux différents, brillaient sur scène. Parmi eux, Rosanna Gaetano. Elle a commencé à danser le tango il y a plus de 10 ans en Italie, avant de s'envoler vers l'Argentine pour perfectionner son style. Né à la fin du 19e siècle à Buenos Aires, le tango est une danse d'improvisation qui se danse à deux. Le tango est une danse de couple qui se danse avec des codes traditionnels, où l'homme invite la femme avec une yad, et donc l'homme regarde la femme, et si la femme accepte l'invitation, elle fait un mouvement de la tête qui s'appelle cabeceo. L'homme vient, il l'invite, et pendant qu'il danse le tango, il n'y a pas de chorégraphie particulière ou de figure prédéfinie. Tout est improvisé. Donc c'est l'homme qui dirige, et c'est l'homme qui doit entraîner et porter la femme dans ces 3 minutes de danse. Ils sont alors seuls au monde et ils arrivent à se laisser aller dans cette danse merveilleuse où l'homme conduit et la femme suit. Forte de ce succès, l'association Monaco Danse Passion prépare déjà la 5e édition. Rendez-vous donc l'année prochaine pour un nouveau festival tango argentin qui promet d'être lui aussi riche en émotions. Le parapluie restera-t-il indispensable ces prochains jours? Réponse tout de suite avec la carte météo. Eh bien, mardi, une journée ensoleillée nous attend. Des températures iront de 15 à 21 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous malgré quelques nuages passagers et un mercure pratiquement identique. Jeudi, le temps reste agréable avec quelques nuages discrets et des températures légèrement supérieures au normal. Et enfin, vendredi, ciel nuageux avec tout de même des températures agréables au programme. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, la suite de vos programmes avec, comme chaque lundi, le rendez-vous sport présenté par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre traditionnelle page sport. Commençons tout de suite par du football. L'AS Monaco jouait un match amical à Gênes samedi. Les Monégasques s'en sont inclinés 2-0 face à la Sampdoria. Apia contre son camp et Soriano sont les 2 buteurs. Prochaine rencontre pour les hommes de Claudio Ranieri vendredi à Angers. Of course, we don't want to consider 2 goals at the beginning, but the match was very important for the experience of my players. Et Claudio Ranieri, justement, nous nous sommes entretenus avec lui au centre d'entraînement de l'AS Monaco à la Turbie. Je vous propose de regarder un extrait de la rencontre qui sera diffusée très prochainement sur notre chaîne. Questo capisco perché fa
fa notizia, è bello anche per voi, no? Comparare, però ancora non siamo a quel livello. Avete visto che il Paris Saint-Germain, come le altre grandi squadre, vanno già a prendere dei giocatori già fatti. Noi abbiamo un'altra filosofia, cerchiamo di prendere dei giovani, certo poi arrivando magari in Ligue 1 troveremo anche il campione di esperienza, però come obiettivo principale è quello di cercare dei giovani in modo che si possa costruire una squadra solida per più anni. Et place maintenant à vos résultats sportifs du week-end. En basket, l'AS Monaco s'est imposé samedi face à Chartres, 64-60. Les hommes de Jean-Michel Sénégal enchaînent donc un troisième succès consécutif et remontent à la 6e place au classement. Week-end réussi également pour les volleyeurs. L'AS Monaco a battu Salon 3-7-1 dimanche. Les Monégasques restent invaincus cette saison et conservent leur place de leader, 2 points devant Cannes. Passons à la gymnastique à présent. Les jeunes athlètes de l'Étoile de Monaco ont eu la chance de s'entraîner avec Hamilton Sabot, un médaillé olympique aux Jeux de Londres. Un entraînement qui a eu lieu au château de la Chèvre d'Or à Èze. Voyez ce reportage. Un cadre exceptionnel pour un entraînement exceptionnel. Une dizaine de gymnastes de l'Étoile de Monaco ont pu échanger et s'entraîner avec Hamilton Sabot. Le médaillé de bronze au parallèle à Londres est d'ailleurs le parrain du club monégasque et il est venu prodiguer ses précieux conseils et faire partager son expérience du très haut niveau, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Ça fait toujours plaisir en fait de transmettre son savoir. C'est quelque chose, même si j'ai pas forcément voulu de prime abord faire entraîneur, j'ai toujours aimé aider les autres, notamment au milieu de la santé. C'est pour ça que ça m'a un peu amené là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, que ce soit avec mes collègues ou avec les jeunes qui essayent d'apprendre plein de choses, j'ai toujours envie d'apporter une notion de partage en fait, parce qu'on a fait pareil avec moi tout simplement. Et les grands comme Thierry Hems d'ailleurs, qui ont fait pareil avec nous étant plus jeunes, ils nous ont montré l'exemple et ils nous ont montré ce qu'il fallait faire pour arriver à être de grands champions et du coup j'aimerais transmettre ça. Hamilton Sabot a repris l'entraînement il y a un mois après une coupure post-olympique. Il s'entraîne l'après-midi puisque le matin, il effectue un stage en hôpital dans le cadre de ses études de kiné. Lui, les Jeux olympiques, il connaît. 2 jeunes gymnastes du club de Monaco, qui ont pour point commun d'avoir commencé la gym à 6 ans, vont eux chercher à se qualifier pour les Jeux de Rio en 2016 en s'appuyant sur l'expérience d'Hamilton Sabot et de leur entraîneur à Monaco, Thierry Hems. Ça me motive. Bon, au quotidien, s'entraîner avec Thierry, c'est forcément très instructif parce qu'il a une très grande expérience et il a un palmarès très élogieux. Donc forcément, c'est toujours bon à prendre. Et là, faire des rencontres comme avec Hamilton Sabot, ça fait toujours plaisir. Ça donne beaucoup de motivation pour essayer d'arriver au même niveau qu'eux. Les Jeux, c'est vraiment pour un sportif la compétition qui rassemble tous les athlètes, tous les sports, de tous les pays en même temps. Donc forcément pour un sportif c'est ce qu'il y a de plus grand comme expérience à vivre, mais c'est sûr que y participer ça serait vraiment énorme. C'est encore dans 4 ans quand même, donc c'est long. Mais bon, la préparation se fait durant ces 4 années. Et donc moyen terme, il y a d'autres compétitions et on va passer par celle-ci avant de penser aux Jeux absolument. Une obsession, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que j'y pense et c'est toujours dans le coin de ma tête. L'Étoile de Monaco comporte 200 licenciés garçons, une section trampoline mixte a également vu le jour. La route avant les Jeux est longue pour les gymnastes monégasques avec comme prochaine grande étape les Jeux des petits États au Luxembourg et les Jeux méditerranéens en Turquie. Ce sera fin juin 2013. Et dans le reste de l'actualité sportive, en bref, en pétanque, Monaco ne défendra pas son titre de champion d'Europe. Les Monégasques ont battu la Slovénie 56-39, mais se sont inclinés contre l'Italie 61-49 et la Belgique 45-26, insuffisant pour accéder aux phases finales. C'est la fin de ce journal des sports. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.